En avril 2007, confiant après sa victoire au championnat de France, un jeune grimpeur isérois décide de tenter Nice to Eat You, une voie extrême jamais gravie située près de Chorange dans le Vercors, et dont les difficultés sont bien au-delà de ce qu'il a jamais grimpé. En réalité, peu de grimpeurs ont réussi des voies de ce niveau. Je m'appelle Michael Fuselier et j'ai 26 ans. Je grimpe depuis 11 ans. J'adore m'investir dans la grimpe et j'adore pouvoir le faire partout dans le monde. Tant que je peux voyager et essayer de trouver des super voies, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai la chance d'avoir 2-3 partenaires qui me suivent à ce niveau-là. C'était mon plus gros chantier, jusqu'à maintenant je ne m'étais jamais investi aussi longtemps dans une voie. Concrètement, ça m'a pris 7 mois de grimpe dedans. Et j'ai commencé par contre à venir dedans il y a 1 an. Aux premières montées, je me suis rendu compte de la beauté des moves. Je me rendais compte que c'était vraiment le truc le plus dur jusqu'à maintenant à laquelle j'ai pu aller. C'est des moves qui passaient généralement 1 fois sur 5, mais ça passait, donc l'enchaînement était envisageable. Il y a des mouvements assez spectaculaires, notamment il y a un double jeté dans la voie. Et c'est le genre de mouvement qu'on ne retrouve pas souvent en voie. Un double jeté, c'est le moment où il faut que tu partes, tu te retrouves avec deux petites prises, 2 petites règles au même niveau, et puis il faut que tu envoies les 2 mains en même temps pour pouvoir réaliser le mouvement. Parce que sinon ça passe pas. Quand tu envoies qu'une main, tu retiens pas le ballon. Ça me semblait assez lunaire d'arriver à faire des actions comme ça, étant donné que juste avant il y avait justement des pas de bloc, et c'était pas vraiment possible de se refaire. Et enchaîner sur un mouvement assez explosif, et il faut être vraiment calé, concentré et coordonné surtout. Et ça me paraissait difficile. Ça en fait une voie vraiment très complète, bloc, rési, avec même des repos au milieu, des coincements de genoux, mais ça reste une grosse intensité dans l'ensemble. La barrière du 9A, c'est quand même une barrière assez mythique. C'est tout un ensemble qui fait que cette voie, c'est une super aventure et elle restera gravée. Je pense que c'est la première de ce niveau-là, mais elle restera gravée pour tout ce que ça va demander, quoi.